Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech, vous regardez la chaîne Bismart, on est en direct le matin dès 11h pour vous parler de ce nouveau monde numérique et des technologies et de l'innovation. Et là, dans cette dernière partie de l'émission, on va adresser la question du monde de la donnée et de sa régulation avec Sophie de Kermingui. Sophie de Kermingui, vous êtes avocate chez Klein Vénère et membre du Cercle de la Donnée. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, donc cette question de la régulation, en fait, c'est la réponse européenne pour protéger la souveraineté numérique. En tout cas, c'est votre démonstration aujourd'hui. Le Cercle de la Donnée, en collaboration avec l'Agora 41, qui est un autre think tank français, a amené un travail de fond ayant abouti à la publication d'un ouvrage, Souveraineté numérique, essai pour une reconquête, qui a été rendu public le 24 janvier dernier et dont on a parlé d'ailleurs ici dans cette même chronique. Mais pour mémoire, je vais rappeler que c'est un plaidoyer à travers lequel vous entendez interpeller les représentants politiques sur l'urgence pour la France et pour l'Europe de reconquérir une souveraineté en matière numérique pour rivaliser avec ces cyberpuissances actuelles. Et ce dernier, il met en avant plusieurs propositions concrètes pour reconquérir la souveraineté numérique. L'Europe, elle, a décidé, en tout cas là, s'est enclenchée d'y répondre par l'écriture d'une régulation concurrentielle des grandes plateformes du numérique. Et donc, c'est le cœur de votre sujet. Oui, donc bonjour Delphine, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors au préalable, je tiens effectivement à souligner que la réponse de l'Union européenne dont je vais parler est une réponse ambitieuse quand on connaît la forte activité de lobbying des GAFAM auprès de la Commission européenne, qui ont d'ailleurs fortement augmenté leur budget pour ce poste ces 2 dernières années. Et donc cela n'est pas un hasard, car la Commission européenne a publié dès décembre 2020 2 propositions de règlement donc en faveur de la souveraineté numérique. Donc un premier qui concerne les services numériques, le Digital Services Act, qui vise à réguler les contenus illicites en ligne. Et le deuxième concernant les marchés numériques, le Digital Market Act, dont nous allons parler aujourd'hui, qui vise quant à lui à réguler la domination sans précédent des grandes plateformes du numérique afin de réinstaurer des règles de concurrence loyale en faveur des entreprises européennes et des consommateurs. Donc évidemment, ce sont des mesures en faveur de la souveraineté numérique. Et inutile de rappeler que la donnée et le numérique sont effectivement devenus clés dans tous les secteurs d'activité. Alors, on va rappeler quand même, préciser qui sont ces acteurs qui sont visés par le DMA, donc le Digital Market Act. Oui, alors le DMA ne vise pas toutes les entreprises. En réalité, il vise les entreprises qu'on appelle les contrôleurs d'accès, ou plus communément appelés en anglais les gatekeepers. Alors les gatekeepers, ce sont des grandes plateformes du numérique qui sont devenues des acteurs incontournables à la fois pour les entreprises et les consommateurs afin d'accéder aux services essentiels d'Internet. Donc, comment on est qualifié de gatekeeper pour une entreprise ? Alors, tout d'abord, il faut être un fournisseur de services de plateforme essentiels. Donc, le DMA liste ces services. Pour en citer quelques-uns, ça peut être un service d'intermédiation en ligne, comme par exemple Airbnb ou Amazon, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des plateformes de partage de vidéos, YouTube, ou encore des services de cloud comme en offre Microsoft. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a un deuxième critère. Une fois que vous êtes un fournisseur de services de plateforme essentiels, vous devez aussi répondre à 3 critères qui sont 3 seuils qui viennent vous définir en tant que gatekeeper. Et donc ça va, comme on va le voir, ça limite fortement le nombre d'entreprises concernées. Car le premier critère pour le fournisseur est de réaliser un chiffre d'affaires de minimum 7,5 milliards d'euros en Europe, ou d'avoir une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros. Donc, d'ailleurs, ce critère de capitalisation boursière est assez révolutionnaire, car avant, on parlait toujours de chiffre d'affaires, et pour des services numériques gratuits, ce n'était pas toujours la bonne notion. Donc là, on parle de puissance de marché. Le deuxième critère, c'est l'effet de réseau. Il faut que le fournisseur ait 45 millions d'utilisateurs finaux et 10 000 entreprises européennes de sa plateforme. Et enfin, il faut que ces 2 critères soient réalisés pendant 3 années consécutives. Je tiens juste à préciser que Thierry Breton a indiqué que ce serait environ une quinzaine d'acteurs qui seraient concernés par le DMA. Et on pense donc évidemment aux services fournis par les GAFAM comme Facebook, LinkedIn, Amazon ou même encore TikTok.
Et alors comment, d'après vous, ces nouvelles règles donc fixées par l'Europe permettront demain de favoriser une meilleure concurrence, ou en tout cas une concurrence plus équitable sur le marché européen du numérique? Oui, alors le texte prévoit tout un ensemble de mesures. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont fixées aux articles 5 et 6 du DMA, donc qui ont pour objectif de lutter contre les barrières à l'entrée qui sont instaurées par ces gatekeepers pour favoriser en fait l'émergence de nouveaux acteurs sur ces marchés du numérique, mais aussi pour protéger les consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles. Donc avant de vous donner quelques exemples, je tiens à préciser que le DMA crée une véritable rupture car aujourd'hui il propose des mesures ex ante, c'est-à-dire préventives aux actes anticoncurrentiels. Or, à l'heure actuelle, le droit de la concurrence ne prévoit quasiment que des mesures ex post, c'est-à-dire des mesures correctives qui sont parfois longues à mettre en œuvre, qui nécessitent de longues procédures et qui sont parfois inopérantes à répondre aux mesures anticoncurrentielles des grandes plateformes. Donc, pour vous donner quelques exemples, par exemple, vous, Delphine, vous devrez pouvoir désinstaller plus facilement les applications préinstallées sur le dernier smartphone que vous venez d'utiliser. Ou encore, vous ne pourrez pas être pisté en dehors de Facebook pour de la publicité ciblée si vous n'avez pas donné votre consentement. Un autre exemple pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Par exemple, Facebook et Google ne pourront pas favoriser leur propre... plutôt Google et Amazon ne pourront pas favoriser leurs propres services et produits sur leur plateforme par rapport aux vôtres quand vous utilisez la plateforme. Et par ailleurs... par exemple, un dernier exemple. Oui, Amazon ne pourra pas utiliser vos données commerciales de vente pour vous faire de la concurrence. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de ce Smart Tech. C'est passé très vite. Merci Sophie de Kermingui. Au sein du Cercle de la Donnée, vous participez actuellement au groupe de travail relatif à l'empreinte environnementale sociétale de la donnée. Oui. Donc ce sera un sujet qu'on abordera ensemble. Je rappelle que vous êtes avocat chez Klein Vénère, dont Mathieu Bourgeois est l'un des associés et vers qui se tournent toutes nos pensées aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Je vous souhaite une excellente fête de la musique. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.